Bonjour. Ma mission, c'est de faire un tour, une visite quotidienne. Donc la visite, c'est de toquer à la porte de chaque étudiant, savoir s'ils vont bien, prendre leur plainte, parce que l'objectif n'est pas de faire de la police, mais plutôt de se rassurer que les étudiants vont bien. Suzy est résidente référente solidaire salariée par le Crous. 2 heures par jour, 5 jours par semaine, cette étudiante en droit de la santé fait sa tournée dans les chambres de la résidence Grandmont. Ensuite, elle fait remonter au Crous les difficultés des étudiants. L'objectif de ma présence, c'est aussi de savoir s'il y a des soucis financiers, si vous arrivez à manger. J'essaye de gérer, je fais de mon mieux. Certes que c'est pas facile d'être tout seul, isolé, soi-disant à 9 mètres carrés, mais bon, on fait avec. C'est pour ça que je passe tous les jours, pour vous détendre aussi. Écouter et informer sont les maîtres mots de Suzy, surtout avec les étudiants étrangers. Les informations arrivent difficilement jusqu'à eux. Le premier endroit pour un étudiant, c'est le bureau des étudiants étrangers. Parce que là-bas, vous avez tout. Il y a toutes les informations que vous pouvez avoir. Et vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Même pour votre job étudiant que vous cherchez. Il n'y a pas vraiment d'interlocuteur. C'est vrai que ça fait quand même du bien qu'elle passe de temps en temps pour demander comment ça va, pour qu'on puisse lui parler un petit peu de nos problèmes. Même si ce n'est pas vraiment exposer les problèmes personnels, mais au moins on fait part de ce qui ne va pas et je trouve que c'est quelque chose d'important. Ils n'osent pas demander. Mais ceux qui ont demandé, par contre, le fait de leur donner une adresse, le fait de leur donner une solution, ils ont été très contents. Depuis début septembre, les aides d'urgence pour les étudiants se sont multipliées. C'est pour une aide numérique, c'est ça? Vous avez le droit à 6 tickets, une valeur de 300 € en tout, c'est bien ça? L'université est venue renforcer l'action du Crous avec des aides alimentaires mais aussi de l'aide au numérique. Pour les obtenir, les étudiants doivent remplir le formulaire sur le site de l'université et fournir des justificatifs. C'est transmis aux assistantes sociales qui donc évaluent la situation et en quelques jours, les étudiants peuvent avoir un accord ou un refus quand la précarité n'est pas avérée, mais la plupart du temps pour les aides alimentaires, les aides sont accordées bien sûr et à partir de là, l'étudiant va recevoir un message en lui indiquant que son aide a été accordée et qu'il doit venir chercher son aide sous forme de ticket service à la permanence du site du Plat d'Étain. Depuis le début de l'épidémie, l'université a aidé 750 étudiants. Pour l'accompagnement social, le principal interlocuteur des étudiants reste le Crous. Il aide les 22 400 étudiants boursiers de l'académie, notamment avec des menus à 1 € à emporter au restaurant universitaire. Est-ce que j'ai le droit de prendre pour un repas, pas de plat et 2 entrées? Bien sûr. Le Crous propose aussi des aides financières, comme des e-cartes de 100 € et des aides d'urgence dont le plafond a été augmenté. Mais pour les assistantes sociales qui travaillent à distance, l'aide financière n'est qu'un premier pas. L'objectif aussi, c'est de les emmener aussi vers cette autonomie, parce que certes, il y a la demande financière, mais il y a tout cet environnement aussi qu'il ne faut pas négliger. Et une réponse, je dirais, financière là tout de suite, c'est pas pour autant que la situation va être réglée et qu'il faut quand même qu'on accompagne en fait tout simplement l'étudiant vers cette autonomie. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les accompagner, pour leur apprendre à gérer, à trouver des solutions. Ça peut être des solutions financières, mais ça peut être également des solutions d'emploi. Sur notre site internet du Crous, on a une application Jobavise où on met en relation les employeurs et les étudiants. Ce qui permet à ces étudiants de trouver des emplois. Le syndicat étudiant UNEF a participé à la mise en place de ces aides, mais préconise des mesures à long terme, comme le RSA pour tous les jeunes de moins de 25 ans, pour limiter la précarité étudiante. Un étudiant qui se salarie pour subvenir à ses besoins est à 500 € par mois, un étudiant boursier à 100-150 € par mois. Or, un étudiant doit normalement avoir près de 700 € pour mieux vivre et suivre ses études dans de bonnes conditions. La crise sanitaire a révélé la fragilité d'un système étudiant basé sur les petits boulots. Avant l'épidémie, 20% des étudiants vivaient déjà au-dessous du seuil de pauvreté.